Papa Alexis Moutanda, bonjour. Bonjour. Ah oui, vous êtes là, on vous retrouve ici à Bruxelles. Vous étiez venu pour une série de choses, je vous laisse expliquer peut-être vous-même. Oui, effectivement, j'ai été invité par le groupe international des droits de l'homme, disons à Genève, et sur, disons, les violations des droits de l'homme pendant le processus électoral qui a eu lieu dans notre pays. Et il y a de cela, évidemment, quelques semaines. Et nous avons profité de cette occasion pour présenter à des décideurs internationaux, à commencer par la Suisse, avec quelques députés qui ont pu évidemment nous écouter. Nous avons présenté le rapport que nous avons fait sur le processus électoral. Et ce rapport, évidemment, démontrait de manière très claire que la fraude, disons, électorale était montée et organisée, préméditée par la famille politique de M. Kabila. Et nous avons également démontré dans ce rapport que, chiffre à l'appui, que c'est le président Tshisekedi Mulumba qui avait gagné, disons, cette élection. Et à partir évidemment de la Suisse, nous sommes venus en Belgique, où nous avons continué le même travail. Nous avons rencontré, disons, un député, je ne veux pas citer ici, disons belge, à qui nous avons exposé disons, le même problème. Et nous avons également remis le rapport. Et quelque temps après, nous nous sommes rendus à Lille pour rencontrer, disons, un monsieur qui s'occupe de la campagne électorale de M. Hollande et qui est également impliqué qui a une position très importante dans l'international socialiste. Et il y a quelques jours, nous revenons de Grande-Bretagne où nous avons rencontré également quelques députés travaillistes et même un député conservateur. Vous savez, ce sont des conservateurs qui sont au pouvoir et nous avons fait le même problème, ou plutôt nous avons exposé disons, le même rapport. En fait, notre objectif, c'est de sensibiliser et surtout de donner l'information exacte disons, à des personnes qui peuvent influencer, disons, la situation chez nous, spécialement en ce qui concerne le processus électoral que nous venons de vivre avec les élections du 28 novembre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des rumeurs qui actuellement courent au Congo sur les listes, comme quoi vous serez sur une liste d'exclusion, sur... savoir d'abord, est-ce que vous allez siéger, qu'est-ce qu'il en est, et nous expliquer les inconvénients et les avantages. Bon, la liste, j'ai vu d'abord en premier lieu une liste où on parle de députés signataires. Députés signataires de quoi, je ne sais même pas. Et je sais que lorsque j'étais encore au pays, il y avait un événement qui s'était passé à l'Assemblée nationale, et je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'était parce que moi-même je n'étais pas là, et qu'il y aurait des députés de l'UDPS et certains disons de l'opposition qui avaient signé ce document. Et j'ignore exactement de quoi il s'agit parce que je n'étais pas partie prenante. Et je suis étonné aujourd'hui de voir circuler sur l'Internet la liste des signataires avec mon nom là-dessus. Et je suis tout à fait étonné de quelle manière mon nom s'est retrouvé sur cette liste. Et puis, quelques temps après, évidemment, je verrai également, disons, une autre liste qui apparaît dans la déclaration politique signée par
le secrétaire général adjoint Kaungu, où il fait l'objet d'exclusion des 33 personnes, ou plutôt députés élus de l'UDPS. Je ne sais pas non plus de quoi il s'agit, parce que je crois qu'une exclusion au sein d'un parti comme l'UDPS, nous n'avons pas fait le congrès au mois de décembre de 2010 pour rien, parce que ce congrès avait mis en place, disons, une organisation interne au parti. Nous savons qu'il y a le congrès, il y a la convention nationale, il y a la présidence du parti, et dans la présidence, évidemment, il y a pas mal, disons, d'organes. Et nous savons également qu'il y a une commission de discipline lorsque il y a un problème entre un cadre et le parti. Le cadre était d'abord entendu par la commission, il présente évidemment ses moyens de défense avant que le parti évidemment prenne une décision. Mais ici, dans le cas d'espèce, on a comme l'impression que, disons, on court derrière un lièvre pour l'attraper coûte que coûte. Et ça, c'est très dommage parce que, vous savez, l'UDPS vient de très loin. Nous avons combattu, disons, le régime de M. Mobutu parce que toutes les antivaleurs que ce régime, évidemment, appliquait. Et nous avons continué la lutte avec, contre les antivaleurs appliquées par le régime de Kabila jusqu'à aujourd'hui. Et il faut, coûte que nous puissions nous retomber, hein, disons, dans les mêmes erreurs, éviter évidemment de faire des choses par sentiment et plutôt ce que nous poursuivons à l'heure actuelle. Pour moi, le plus important, c'est que le président Tshisekedi, qui a été élu massivement par la population, par le peuple congolais, puisse recouvrer l'impérium, c'est-à-dire qu'il puisse être installé comme président de la République avec plénitude de pouvoir. Oh, mais écoute, pour conclure, je dirais tout simplement que mon séjour en Europe, aussi bien en Suisse, en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, et je crois que je vais encore rencontrer d'autres personnalités. C'est de faire tout ce qui est de notre mieux pour que le président Tshisekedi, qui a été élu massivement par la population congolaise et en qui, évidemment, le peuple congolais a placé tous les espoirs, puisse gouverner le pays et qu'il puisse recouvrer l'impérium et la plénitude de pouvoir pour qu'il puisse... parce que tout ce que nous faisons ici, c'est de prouver aux décideurs de la communauté internationale, du moins ceux qui peuvent entrer en contact avec nous, que disons, la présidence de M. Kabila a été prise ou a été... qu'il a eu cette présidence par la fraude. Et comme tout le monde le sait, la fraude corrompt tout. Et tout ce qui a été obtenu par la fraude est nul et de nul effet, et que le président Kabila est disqualifié pour être président de la République. Mais peut-on dire aujourd'hui que vous êtes en mission? Je peux dire que je suis en mission dans le sens que le rapport... Enfin, en mission pour le président Tshisekedi. Absolument, parce que le rapport que je suis en train de présenter partout a été approuvé par le président lui-même. Et je crois que beaucoup se rappellent que ce rapport a fait évidemment, disons, a été critiqué par les gens qui sont au pouvoir, disons par d'abord le ministre Mende, qui l'a présenté devant la presse, et puis plus tard par le ministre Ntambo. Vous étiez aussi avec M. Félix Tshisekedi? Oui, j'ai vu Félix au moins une ou deux fois, et puis on était également avec le député élu Mwadian Vita, qui lui réside évidemment en France, et puis nous étions également avec les responsables de la Fédération de la représentation de Suisse, etc. Donc, pour revenir un peu à nos moutons, pour ce qui est de la participation
disons, aux travaux de l'Assemblée nationale. Je crois que beaucoup de gens nous ont très très mal compris lorsque nous sommes passés il y a quelques semaines sur Congo Mikili. Je crois qu'à l'époque, mon intention était tout simplement de faire l'analyse de la situation en mettant sur la table tous les éléments pour qu'à partir de ces éléments, on puisse voir quelle politique le parti pouvait, disons, adopter. Mais à l'heure actuelle, comme le parti a pris position pour la non-participation des, disons, des députés du parti à l'Assemblée nationale, il est tout à fait de notre devoir et il est tout à fait également de la discipline de tout le monde de suivre les directives du parti, de suivre les directives du président qui a demandé que tous les députés élus puissent, disons, être en dehors, disons, de cette Assemblée nationale et que de nouvelles, disons, de nouvelles directives puissent être données pour que tout le monde s'attelle à récupérer l'impérium, disons, que le président, dont le président a tellement besoin pour gouverner le pays. Donc si je comprends bien, là c'est un scoop, vous nous apprenez que vous n'allez pas siéger. Ben, je crois que ça, ce n'est pas la première fois que je dis ça. Je crois que depuis Kinshasa, j'ai répété que jusqu'à présent, disons, je n'avais assisté à aucune plénière, jusqu'à présent, aucune plénière de l'Assemblée nationale, et que je crois même que mon journal, La Tempête des Tropiques, avait déjà sorti les déclarations que j'ai faites quand j'étais en Suisse, et que par conséquent, je ne vois pas pourquoi il y a des personnes de mauvaise volonté qui continuent à revenir sur ce cas-là. Papa Mutanda, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Ouais. À qui la faute, à qui la faute, à qui la faute, Zambé. Talonenge bandeko basi basi